Les identités remarquables, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est des identités qui sont vraies pour tout nombre, en fait, quand on va considérer plusieurs nombres, voir ce que ça veut dire derrière, et qui nous permettent en fait d'aller plus vite dans les calculs. Donc par exemple, la première identité remarquable, ça va être de dire que pour tout A et B qui sont des nombres, A plus B le tout au carré est égal à A2 plus B2 plus 2AB. Donc c'est vrai pour n'importe quel nombre. Et l'intérêt, alors on peut toujours le retrouver, c'est-à-dire qu'en fait quand on écrit A plus B au carré, on peut écrire que c'est A plus B facteur de A plus B. On fait le développement, donc on obtient A fois A, ça fait A2, plus AB, plus BA, plus B2. Comme AB est égal à BA, 2 fois 3 c'est 3 fois 2, tout ça c'est l'ordre ne compte pas, et donc ça fait A2 plus 2AB plus B2. Donc c'est un résultat qu'on peut retrouver en faisant le développement. Le but de l'identité remarquable, c'est d'aller plus vite et d'écrire directement ce résultat. Donc de la même manière, A moins B au carré est égal à A2 plus B2 moins 2AB. Donc ça c'est la première, ça c'est la deuxième identité remarquable. La troisième, c'est que A moins B facteur de A plus B est égal à A2 moins B2. Et celle-là, on peut l'utiliser dans les deux sens, c'est-à-dire on a bien sûr aussi donc A2 moins B2, c'est A moins B, facteur de A plus B. La même chose, elle se démontre très facilement. Si on fait A moins B facteur de A plus B, pour tout nombre A et B, c'est ça qui est très très important, c'est que c'est vrai pour tous les nombres A et B, on peut écrire quand on développe que ça c'est A2, ensuite il va me rester plus AB, moins BA, moins B2. Et AB c'est égal à BA, et donc on obtient A2 moins B2. Sauf que là j'ai refait le calcul, et l'idée c'est justement d'aller vite, et de ne pas refaire le calcul, et puis de repérer ce genre d'identité remarquable. Donc par exemple, si je fais 2x moins 9 au carré, je reconnais tout de suite, donc c'est de la forme a moins b au carré avec 1 égale 2x et b égale 9. Et donc je vais écrire que pour tout x, puisque c'est vrai pour tout nombre a et b, donc ça va être vrai aussi pour tout x, c'est égal à 2x au carré plus 9 au carré moins 2 fois 2x fois 9. Et donc c'est égal à 4x2 plus 81 moins 2 fois 2, 4, 4 fois 9, 36, moins 36x. Donc ça m'a permis d'aller un peu plus vite dans le développement que si j'avais réécrit 2x moins 9 facteur de 2x moins 9. Donc à chaque fois on a le carré là, et puis quand il y a un moins, ça fait moins le double produit, c'est-à-dire le 2 fois le produit, et quand il y a un plus, ici ça fait le plus. Donc maintenant, si on veut l'appliquer par exemple pour 2x plus 3 carré, je vais appliquer la formule avec a égale 2x et b égale 3. Donc en fait je reconnais ici que j'ai un terme là plus un autre terme, et donc c'est égal à 2x tout au carré, plus 3 au carré, plus le double produit, 2 fois 2x fois 3. 2x au carré c'est 2x fois 2x, je l'écris exprès en détaillé, plus 3 au carré c'est 9, plus 2 fois 2, 4, fois 3, donc plus 12x. Et 2x fois 2x, j'ai le 2 fois 2 qui fait 4, le x fois x qui fait x2, donc ça me donne 4x2, plus 12x, plus 9. Et ça c'est vrai pour tout x. C'est juste un développement, on aurait pu faire 2x plus 3 fois 2x plus 3, mais on fait plus rapidement à l'aide de l'identité remarquable. Et donc, allez, un dernier exemple. Donc, si je veux faire par exemple 4x plus 6 au carré, moins 4x moins 2 facteur de 5x plus 3, on va écrire le développement d'abord du carré, donc c'est 4x au carré plus 6 au carré plus 2 fois 4x
fois 6, le double produit, 2 fois 4x fois 6, moins, je fais exprès d'ouvrir une parenthèse parce que je ne veux pas tout faire en même temps, et donc là j'ai le 4x fois 5x qui me fait le 20x2, ensuite le 4x fois 3 qui me fait plus 12x, 4x fois 3, ensuite ici j'ai le moins 10x, parce que j'ai 2 fois 5, 10 fois x, 10x, et j'ai un moins ici, parce que j'ai moins par plus, et ensuite j'ai un moins 2 fois 3, donc moins 6. Je distribue tout ça, donc là j'ai 16x au carré, enfin, je développe déjà ça, plus 36, 2 fois 4, 8, 8 fois 6, 48, plus 48x, moins, et là je vais distribuer le signe moins, on a vu quand on a un bloc fois un bloc, on distribue, moins par plus, ça fait moins, donc moins 20x2, moins 12x, bon, j'aurais pu... Je vais plutôt dire que ça c'est 2x, et donc je vais écrire directement que c'est moins 2x, ouais, je le barrerai, ça sera mieux, moins 2x, puisque là j'ai 12x moins 10x, il fait 2x, et ici j'ai un moins par moins, j'ai plus 6. Donc j'obtiens ici, si je regroupe les termes en x2, c'est 16 moins 20 facteur de x2. Quand je redéveloppe ça, j'ai bien 16x2 moins 20x2 qui est ce terme-là. Le terme en x, j'ai plus 48 moins 2 en facteur de x, pour avoir ces deux termes-là. 48x moins 2x. Et les termes constants, j'ai 36 et 6, donc plus 42. Donc j'obtiens, c'est moins 4x2 plus 46x plus 42. Alors bon, genre de calcul, on peut facilement se tromper. Ce qu'on peut là essayer de vérifier, c'est de regarder si ça marche pour un cas particulier. Par exemple ici, si je prends x égale 1, alors bien sûr ça c'est quelque chose que je fais par sécurité, mais il n'y a absolument pas normalement à le faire, il y a surtout à vérifier son calcul, mais bon, c'est toujours intéressant si vraiment on a un doute. Et donc là je fais 4, et ça permet de vérifier ce que ça veut dire. Là si je prends cette formule là, ça me donne 4, puisque j'ai x égale 1 plus 6 au carré, moins 4 moins 2, facteur de 5, 5 fois 1, plus 3. Là bien sûr je vais pas m'amuser à redévelopper, puisque là je peux directement, parce que là les nombres sont connus, je peux écrire c'est 10 au carré moins 2 fois 8, donc je peux écrire que c'est 100 moins 16, et donc je peux écrire c'est 84. Maintenant, si je regarde cette formule-là, pour x égale 1, la deuxième formule, donc moins 4x2 plus 46x plus 42, c'est égal à moins 4 plus 46 plus 42. Et c'est égal ça, 46 plus 42, ça nous fait 88, moins 4 égale 84. Donc bon, ça ne veut pas dire qu'on a raison, hein, puisque on pourra avoir par hasard le même nombre, mais bon, généralement, comme ça marche pour x égale 1, s'il y avait une erreur, il y a beaucoup de chances que ça ne marche pas pour un des nombres. Donc a priori, le résultat est bon. Donc le principe, c'est vraiment d'avoir ces identités remarquables, c'est-à-dire ces formules, donc il y en a 3, qui permettent d'aller plus vite, et on va utiliser cette formule-là. Alors, il y a des exercices où on dit de démontrer, de trouver m et n pour que, pour tout x, on ait par exemple 2x moins m, facteur de m plus 2x, est égal à nx2 moins 1. Alors ça, il suffit de repérer ici que ça peut s'écrire m, ça peut s'écrire a moins b, facteur de a plus b, c'est-à-dire je peux l'écrire sous la forme 2x moins m, ça c'est égal, tout ce terme-là, c'est 2x moins m, facteur de 2x plus m, et donc ça c'est de la forme a moins b, facteur de a plus b, avec a et b comme ça, et b comme ça. Et donc ça, j'ai pas besoin de le développer, je sais que c'est égal à 2x au carré moins m2.
Et donc je sais que c'est 4x2 moins m2. Et donc, on veut m et n tels que pour tout x, 4x2, hein, puisque 4x2 il est là, 4x2 moins m2 est égal à nx2 moins 1. Et donc si on prend n égale 4 et m égale 1, on voit bien que ça marche bien, puisqu'on a bien 4x2 moins 1 au carré moins 1 qui va être égal à 4x2 moins 1, et donc l'égalité sera bien vraie pour n'importe quel x. Si on en fait un dernier, si on veut même chose pour mx moins 9 facteur de mx plus 9 égale 25x2 moins n pour tout x. Bon bah là on repère qu'on a, si je prends a égale ça, b égale ça, on a quelque chose sous la forme a moins b facteur de a plus b, et donc on sait que c'est a2 moins b2, donc c'est mx au carré moins 9 au carré. Et donc l'équation E est équivalente, puisque je réécris juste que mx moins 9 facteur de mx plus 9 est égal à mx au carré moins 9 au carré, égale 25 x2 moins n. Donc ça c'est équivalent m2x2 moins 81 égale 25 x2 moins n. Donc on voit que si on prend m, alors on veut que m2 se fasse 25, donc on va prendre la racine carrée de 25, on va prendre par exemple 5. Si on prend m égale 5, on aura m2 égale 25, donc on aura le 25x2, et n égale 81, on aura, pour tout x, m2 x2 moins 81, qui va être égal donc à 25 moins 81, 25 x2 moins 81, et 25 x2 moins n égale 25 x2 moins 81. Et donc on aura l'égalité. Et donc en prenant m égale 5 et n égale 81, on a bien ce qu'on veut.